Il ne reste plus qu'un seul Grand Prix à cette saison 2025 de Formule 1 et je pense que c'est le bon moment pour faire le bilan de la saison des rookies qui ont été très impressionnants tout le long de la saison en allant chercher de très bonnes performances mais en continuant à faire des erreurs. Normal, ce n'était que leur première saison en Formule 1 mais ils ont su assurer la relève et prouver qu'ils méritaient leur place en Formule 1 dans les années futures et que peut-être même ils pourraient se battre pour le titre de champion du monde. Avant toute chose, bienvenue, si là vous voulez vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Le premier rookie dont on va parler, c'est Franco Colapinto, qui fait une saison très compliquée. Il est arrivé au Grand Prix d'Imola en remplaçant Jacques Douane. Sur cette saison, il n'a marqué aucun point et se retrouve à la dernière place du championnat pilote, à côté de celui qu'il a remplacé en début de saison. Il roule dans la pire voiture de la grille, l'Alpine, qui n'a aucun rythme et qui n'arrive pas à aller chercher des points. Même Pierre Gasly, très expérimenté, doit se battre énormément pour décrocher un petit point. Mais cela reste qu'il a fait énormément de cas cette saison, avec des gros crashs, comme dès son premier Grand Prix avec Alpine à Imola, et cela va lui coûter cher. Mais il a su à renouveler un contrat et va devoir se concentrer pour 2027 et aller chercher enfin des points pour Alpine. Si vous voulez en savoir plus sur lui, j'ai fait une vidéo à son sujet. Maintenant, on va parler du pilote brésilien Gabriel Bortoleto. Il a eu un début de saison loin des autres pilotes, car il avait une voiture beaucoup moins performante avec la Sauber, qui n'avait pas beaucoup de rythme en début de saison. Mais dès que la voiture a eu du rythme, il a su profiter de cela pour aller chercher énormément de points, surtout sur la tournée européenne, avec de très beaux résultats comme en Autriche, où il avait fait une superbe séance de qualification. Il a su battre quelquefois son coéquipier Nico Hülkenberg, pourtant très expérimenté. C'est une saison solide après avoir gagné le titre de Formule 2 en 2024. Il se prépare et a pris énormément d'expérience pour l'arrivée de Audi l'année prochaine. Et cette saison est vraiment bonne pour lui, car il n'avait quand même pas la meilleure voiture de la grille. Mais sur cette fin de saison, on l'a beaucoup moins vu, car il a eu moins d'occasions pour se montrer et eu encore quelques grands prix compliqués comme au Brésil où il a fait 2 doubles abandons en course sprint et en course longue. Mais il a su montrer qu'il méritait une place en Formule 1 après son titre de Formule 2. Ensuite, il y a Liam Lawson, qu'on peut ne plus considérer comme un rookie, car il a déjà fait une fin de saison en 2023 et une fin de saison en 2024. Mais il reste jeune et n'a jamais fait de saison complète. Il a eu un début de saison très compliqué, avec que seulement 2 grands prix chez Red Bull, qui l'a détruit mentalement et qui l'a empêché d'être performant sur la suite de la saison. Mais depuis qu'il a su enfin aller chercher des performances, il reste très solide. Arrive des fois à battre son coéquipier Isack Hadjar et va quand même aller chercher des très bons résultats avec cette V-Carb qui a un bon potentiel. Cette saison restera marquée par de nombreuses polémiques autour de lui, car il reste un pilote très agressif en piste. On le voit souvent se battre avec d'autres pilotes et avoir beaucoup de remarques envers lui comme étant un pilote trop agressif qui prend trop de risques. Et on se rend compte que ce n'est pas le pilote le plus apprécié. Et il est toujours en danger, car il n'a toujours pas été renouvelé pour la saison prochaine. Et on ne sait pas de Yuki Tsunoda où lui restera chez V-Carb l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo à leur sujet, à ces 2 pilotes. Un autre pilote qui a impressionné cette saison un peu tardivement, c'est Oliver Biermann. Le pilote Haas fait une très belle fin de saison, mais a eu un début compliqué. En Australie, on se souviendra qu'il aura cassé 2 fois la voiture en essai libre. Il aura été souvent loin de son coéquipier Esteban Ocon et derrière lui, ce qui est normal car c'est qu'un rookie. Il a été solide en qualification mais n'arrivait pas à aller chercher des points en course. Mais depuis quelques grands prix, il est vraiment très impressionnant. Il bat facilement son coéquipier. Il va chercher de superbes résultats comme une belle P4 au Mexique. Il arrive à bien défendre, même face à des pilotes très costauds et très expérimentés dans de très bonnes voitures. Il est à l'aise dans cette Haas qui a reçu des améliorations au Grand Prix des États-Unis et va vraiment chercher énormément de points pour cette écurie Haas. Et est vraiment le patron actuellement dans l'écurie en battant largement Esteban Ocon qui fait une saison très compliquée sur cette deuxième partie. Et ça fait du bien de voir Biermann comme ça, car on le retrouve comme il était au moment de remplacer Carlos Sainz chez Ferrari et Kevin Magnussen chez Haas. Et c'est vraiment très prometteur pour la suite et il fait oublier son début de saison compliqué. Nous arrivons enfin sur notre pilote français Isack Hadjar qui est vraiment super impressionnant. Il n'y a rien à dire sur sa saison. Il a été solide tout le long. Il a vraiment porté l'écurie V-Carb et allé chercher son premier podium en Formule 1. Sa saison est parfaite
Pourtant, elle avait mal commencé avec le Grand Prix d'Australie où il s'est écrasé dans le tour de formation. Il va se préparer pour le défi Red Bull, qui risque d'être un défi très compliqué. Ce n'est pas encore actualisé le fait qu'il aille chez Red Bull, mais les rumeurs semblent se confirmer sur ce choix. Et on comprend pourquoi Red Bull le veulent, car il a été solide tout le long de la saison, n'a fait très peu d'erreurs, et on sent qu'il a l'envie de gagner et qu'il est prêt à tout pour aller chercher un superbe résultat. Et avec une nouvelle réglementation, il peut vraiment devenir un pilier pour Max Verstappen. Si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Et enfin, nous arrivons sur le pilote italien Andrea Kimi Antonelli, qui a fait une très bonne saison. En début, il a été performante au niveau de ses attentes pour son arrivée en Formule 1, en allant chercher son premier podium. Il a eu une mauvaise période avec la tournée européenne, où il a enchaîné mauvais résultats sur mauvais résultats, avec ce Grand Prix de Belgique qui a été catastrophique pour lui de A à Z. Cette période l'a vraiment impacté mentalement, mais il a su se relever sur cette fin de saison en allant chercher de très beaux résultats, comme à nouveau des podiums avec le Brésil, mais aussi Las Vegas, où à ce Grand Prix, il a fait une superbe remontée de la 17e place. Il a su sur quelques circuits rivaliser avec son coéquipier George Russell, ce qui est vraiment très impressionnant et qui est prometteur pour la suite. Il a su confirmer les attentes qui ont été placées en lui, même si à des moments on a vraiment vu de la difficulté dans son pilotage. Mais pour une première saison, je pense que le contrat est rempli. Et maintenant, il va devoir être prêt pour l'année prochaine, car si Mercedes ont une très bonne voiture, il n'aura plus le droit à l'erreur. Si on fait le bilan complet, les rookies ont été très impressionnants dans tous les domaines. Ils ont quand même fait des erreurs, ce qui est normal, c'était leur première saison. Mais ils ont tous confirmé et montré qu'ils pouvaient rester en Formule 1. Ils ont quand même eu à peu près tous une période compliquée, mais ils ont su se relever. Et ça fait vraiment du bien de voir de nouveaux visages dans ce sport. Et on espère pour eux que le Grand Prix d'Abu Dhabi sera parfait et qu'ils seront prêts pour la saison 2026 qui s'annonce très palpitante. Donnez-moi votre avis sur ces jeunes pilotes et sur leur saison. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.